Bon, aujourd'hui, on va causer ce mec. Son histoire, en gros... C'est l'histoire d'un mec qui a pas beaucoup de chance dans la vie, en gros. Bon alors, chat du clan du tonnerre, né de pommes de pin et de plumes de rouge-gorge. Voilà, ça c'est dit, on peut commencer. Il s'appelle Longue Plume. Bonsoir, damoiselle. Cela vous dirait d'admirer ma longue plume, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me casse le polo, ça. Elle n'a pas l'air très friande de mon humour. Ouais, vous moquez pas, c'est pire en VO. Long tail, littéralement longue queue. Alors là, soit t'es sage et tu le prends au premier degré et ce chat devient une espèce de marsupilami revisité hyper chelou, ou bien tu le prends différemment et là... Ce programme étant devenu interdit au plus jeune public, nous vous proposons ceci à la place. Et il se chope qui en mentor? Devinez. La catin des bois. Ah putain, tu m'étonnes qu'avec un mentor comme ça, il se soit fait victime par un chaton domestique. Je te défie en duel, chaton, mais sache que j'ai reçu l'apprentissage d'un des plus grands guerriers de ce clan. Je suis surentraîné. 5 minutes later. Enfin, croyez. Mais je te préviens, je vais guérir et je vais venir encore plus fort. Alors ne vous putez pas dans ce camp. Je fous mes pattes où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Et aussi dans les pauses pour les plus chiants. Bah oui, il s'est fait rétamer par un petit chat domestique parce qu'il avait cherché la bagarre. Bah oui, mais faut pas être raciste dans la vie, c'est pas bien. Connard! Ouais, s'il s'en est pris à Rusty, c'est parce qu'il n'est pas né dans un clan et qu'il est domestique. Appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est du racisme. Mais comme il y a quand même une justice dans ce monde, je vous propose de mettre à partir de maintenant un compteur de karma. Ça fait déjà 1. Par la suite, vu que c'est un gros rageux, il continuera à le martyriser. Le temps passe et il reçoit son premier apprenti, Nuage Agile. Et là, pour le coup, bien qu'il ait eu le pire mentor, je ne peux pas vraiment le blâmer parce qu'il assume plutôt bien son rôle de mentor. Mais oui, parce qu'il y a toujours un mais dans les histoires comme ça. Troisième bouquin, Griffe de tigre, Longue Plume et Cœur de feu vont vérifier la rivière qui est en crue. Bon, déjà, c'est une très mauvaise idée de les envoyer tous les trois ensemble. Qui c'est qui a eu cette décision de merde déjà? Non. Je rappelle que Longue Plume martyrise toujours le rouquin. Enfin bref. Griffe de tigre fait tomber Cœur de feu dans l'eau. Je pense qu'il s'en rend compte, hein. Je veux bien qu'il soit quand même con, mais à ce point-là, faut pas déconner. Et le courant l'emmène. Qui pourrait le sauver? Son meilleur ami? Sa chef? Sa chérie? Eh ben non. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Non mais c'est illégal là ce que tu fais. Annette, non? Mais si, je suis très net. Ta gueule! T'es surtout un putain de schizo! Je sais pas si l'autre abruti a déteint sur toi là, mais t'es vraiment con! Depuis quand t'es devenu sa petite soumise? Je vais me calmer hein, parce que sinon les gens ils vont commencer à m'engueuler. Oui mais ça prouve qu'il a changé, il fait un geste noble en sauvant son lieutenant. Bon, alors, je vais t'expliquer un truc Timothée. Je m'appelle Nathan. Ta gueule. Imagine que tu te fais bolos tous les jours à l'école par un mec parce que tu es une victime qui vient d'ailleurs, et qu'un beau jour, ce mec te sauve la vie. À ta place, je commencerai à me poser des questions sur ses consommations quotidiennes de produits illicites. Ça parle de weed, de drogue. Non mais ça, faut pas le dire. C'est totalement interdit. Et si je dis que c'est devenu sa petite soumise, c'est parce que Cœur de Feu est devenu lieutenant. Il est donc obligé de lui obéir. Ouais, ça l'arrange bien quand Étoile Bleue fait sa petite crise et ne veut plus faire de Nuage Agile un guerrier. Dis, tu pourrais demander à Étoile Bleue si mon apprenti peut devenir guerrier? Je vais voir ce que je peux faire. Dis, Étoile Bleue, Nuage Agile peut devenir guerrier? Nope. Allez, il l'a bien mérité. Par contre, ton apprenti, je veux bien. Nani? Elle a dit non. Et plus tard, son apprenti se fera tuer par des chiens. La bataille du clan du sang passe par là, et Longue Plume s'en sort indemne sans aucune blessure grave. Mais après, il se fera griffer les yeux par un lapin et deviendra aveugle. Alors, de 1 et de 2, t'es con? Le mec survit à une bataille hyper sanglante et il se fait rendre aveugle par un lapin. C'est comme si tu survivais à la guerre 14-18 et qu'après tu te tordais la cheville et... Du coup, il va dans la tanière des anciens. Avec les vieux. Tout seul. Par la suite, il change de territoire et tout ça. Bon, cycle 2, on en parlera plus tard.
Oui, bah, je passe directement à ça, bah, parce qu'il s'est pas passé vraiment grand chose chez les vieux. Rhododendron, 50 points. Margaret, c'est toi? Et après qu'ils se sont installés, de 1, il doit supporter un vieux chat domestique qui est venu s'incruster pour raconter des histoires. J'insiste bien sur le fait qu'il est domestique. Et en plus, il se lie d'amitié avec Poil de Souris. Pardon, Poil de Souris. Plus tard, il mourra lorsqu'un arbre tombera dans le camp. Il a voulu sauver petite Églantine et se fit écraser. Une fin héroïque? Non. De 1, il meurt éclaté par un arbre. Et de 2, la petite qu'il a voulu sauver a la colonne vertébrale cassée, ne peut plus marcher. Hop 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 hop, ne partez pas tout de suite, j'ai une petite annonce à faire. Oui, je fais mes annonces dans les vidéos LGDC maintenant, parce que je me suis rendu compte que mes vidéos annonces faisaient beaucoup de moins de vues que mes vidéos LGDC, du coup je me dis que si je la fais là, tout le monde pourra la voir. Au passage, n'oubliez pas que j'ai un Discord dans la description. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube. Le lien est bien entendu dans la description, et vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on peut y trouver là-bas. Bah de 1, des vidéos, connard. Oui, mais des vidéos de quoi? Et bah c'est pas vraiment un thème précis, c'est plus ma vie en général, c'est si vous voulez me connaître un petit peu au-delà de ce que je suis à travers Titi Miaou, me connaître un petit peu dans ma vie perso, tout ce que je fais avec mes amis, mes passions, tout ça, il y aura du jeu vidéo, il y aura des parodies de chansons, des délires avec des potes, des animés, il y aura plein de trucs. C'est vraiment une deuxième chaîne que je crée pour me défouler, un petit peu comme beaucoup de youtubeurs actuellement le font pour sortir de leur burn-out, comme ils disent. Leur burn-out. Burn-out. Putain, c'est super satisfaisant à dire, bordel. Parce que oui, moi aussi, je commençais un petit peu à faire un burn-out. Je ne savais plus trop quoi écrire, plus trop quoi dire. Mes vidéos, je les trouvais pas spécialement drôles, mais en même temps, quand tu passais des heures à monter sur une vidéo où tu n'entendais que ta voix et que tu entendais les mêmes blagues non-stop se répéter en boucle, au bout d'un moment, tu trouvais plus ça drôle et tu commences à te poser des questions sur ce que tu fais, même si au final, ça peut être très très bien. Ou pas. Dites-moi que c'est bien, s'il vous plaît. Du coup, sur cette chaîne, il y aura des vidéos beaucoup moins travaillées, mais beaucoup plus souvent. Si vous voulez patienter en attendant les vidéos LGDC, vous pourrez aller là-bas, me connaître un petit peu plus, voir ce que je fais dans la vie. Bref, là-bas, c'est de l'éclat, c'est de la rigolade, il y a déjà quelques vidéos. Ça s'appelle Koneki et c'est dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Titi Miaou. Ciao!